Bonjour à tous, je suis Maître Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine. Aujourd'hui, le sujet est le L1A. Alors, vous avez ou un L1A ou un L1B. Alors, j'aimerais parler des deux types de visas. Qu'est-ce que c'est un L1? Plusieurs personnes d'entre vous me posent la question, est-ce que je devrais venir avec un L1 ou un visa E2 investisseur? Alors, le L1, c'est un visa de multinational. C'est un visa qui est donné aux gens qui détiennent une société à l'étranger et qui est ouvert à tous les pays au monde. Il n'y a pas de traité où vous devez avoir une certaine nationalité. Tous les pays peuvent accéder au L1A. Vous devez avoir une société dans votre pays où vous êtes manager, avec une position exécutive pour au moins 1 an dans les derniers 3 ans avant de venir aux États-Unis. Vous devez également avoir des employés. Alors maintenant, nous parlons d'un visa de multinational, alors ça veut dire beaucoup d'employés, pas une ou deux personnes, c'est une structure qui serait trop petite. Alors, vous devez avoir des employés que vous gérez. La société doit exister avec une structure, un bail commercial, des factures opérationnelles et la société à l'étranger doit détenir la majorité, le contrôle de la société aux États-Unis. Alors, il y a deux façons de déterminer l'actionnariat. Un, c'est que les mêmes personnes détiennent le même nombre de parts dans les deux pays, où la société à l'étranger détient le contrôle et la majorité de la société américaine. Ça, c'est un des éléments. Vous devez également prouver que vous avez été payé un salaire de manager à l'étranger pendant au moins 1 an consécutif et que vous allez développer une position ici exécutive ou une position de manager aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, la société peut être une création, une nouvelle société où vous devez louer un local commercial, apporter un peu d'argent pour les fonds opérationnels et embaucher des employés américains, ou vous pouvez racheter une structure existante par la société à l'étranger qui rachète une structure aux États-Unis. Quels sont les avantages du L1A? Alors, si vous voulez accéder à la carte verte, il n'y a pas de Labor Certification, ça veut dire que c'est une carte verte en direct. Vous pouvez également faire venir vos dépendants. Votre épouse peut avoir épouse peut avoir un L2 et un droit de travail. Les enfants peuvent venir et avoir un droit à la scolarité également. Le premier visa, c'est une création d'entreprise aux États-Unis, ça veut dire une nouvelle société, est accordée pour 1 an. Ensuite, les renouvellements sont faits pour 2 ou 3 ans pour un maximum de 7 ans. Ce n'est pas un visa où vous pouvez renouveler illimité comme le visa E2 investisseur. À la fin des 7 ans, vous devez quitter les États-Unis pour au moins 1 an avant de pouvoir revenir. Alors, ou vous demandez une carte verte durant cette période, ou sinon vous devez quitter. Alors, le L1A est aussi un visa dual intent. Ça veut dire que vous avez le droit de venir avec l'intention temporaire et aussi l'intention d'immigrer en permanence, qui est aussi spécifique à ce type de visa. Le L1B, ça veut dire le L1B, c'est un visa pour les gens de connaissances spécialisées qui ont travaillé pendant au moins 1 an durant les derniers 3 ans à l'étranger et qui vont apporter leurs connaissances spécialisées aux États-Unis. Alors ça, c'est plus spécifique. Ils n'ont pas à gérer des employés comme le L1A, comme le L1A. Alors, c'est vraiment connaissances spécialisées. Ça, c'est la différence principale entre les deux types de visas. Le L1B est un peu plus difficile parce que vous devez prouver un savoir-faire ou des connaissances qu'un Américain ne peut pas avoir, alors qu'il est vraiment précis avec la société à l'étranger ou la société américaine. Alors, ce sont deux types de visas qui sont différents. Un qui demande la gestion d'employés ou d'une structure exécutive et l'autre non. Alors, si vous avez dans votre parcours professionnel ou que vous pensez à un potentiel de vous ouvrir un bureau, une branche, un bureau satellite aux États-Unis en utilisant le visa de filiale qu'on appelle le L1A, contactez-nous au bureau de Miami, au bureau de Paris, au bureau de Montréal. Ça me fait plaisir de vous parler en consultation et nous pourrons voir si c'est possible. Alors, un des avantages, encore une fois, c'est que l'investissement n'est pas important. C'est vraiment le montant que vous avez besoin pour ouvrir vos portes, qui n'est pas non plus des sommes aussi importantes que dans un cas d'un visa investisseur. Alors, des fois, ça peut être intéressant de regarder également l'option L1A. Alors, pour toute question, contactez-nous au bureau, à un de nos bureaux ou par email ou par téléphone. Ce sera un plaisir de vous parler directement. À très bientôt.